Peut-on devenir intelligent? Thèse. L'intelligence naît de l'expérience. Plus on a d'expérience, plus on devient intelligent. Antithèse. L'intelligence est innée. On peut la développer, mais jamais un esprit simple ne deviendra un génie. Thèse. On peut devenir intelligent. En effet, l'intelligence en tant que faculté adaptative est le résultat de tâtonnements successifs. Plus nombreux sont les essais, plus nombreux également sont les échecs. Plus l'esprit devient intelligent. Premier argument, on ne naît pas intelligent. Les structures opératoires de l'intelligence ne sont pas, selon Jean Piaget, innées, mais se développent laborieusement durant les 15 premières années de l'existence dans les sociétés les plus développées. Épistémologie des sciences de l'homme. Si l'intelligence n'est pas innée, cela signifie qu'elle s'acquiert au fil du temps. Deuxième argument, il faut distinguer intelligence, instinct et apprentissage. L'intelligence s'oppose aux capacités instinctives, aux conduites apprises et plus ou moins automatisées. Elle est discernement et choix, non pas adaptation en vertu d'un automatisme préétabli, mais pensée de la situation, solution de la difficulté. Henri Delacroix, le langage et la pensée. C'est parce que l'esprit tâtonne qu'il progresse. Troisième argument, c'est en expérimentant que l'on devient intelligent. Le travail de l'intelligence n'est, selon Edmond Goblet, qu'une suite d'essais et d'éliminations. L'intelligence fait des essais en pensée et reconnaît en pensée qu'ils échouent. Système des sciences. C'est en sélectionnant les hypothèses, en les confrontant à la réalité, que la pensée s'affine, que l'individu gravit progressivement les échelons de l'intelligence. En bref, l'intelligence s'acquiert. Puisqu'elle n'est pas innée, il faut en conclure que l'on devient intelligent au fur et à mesure que l'expérience affine notre sens de l'analyse et nos capacités de raisonnement. Antithèse, on ne peut pas devenir intelligent. En effet, l'intelligence, définie en tant que capacité à s'adapter à des circonstances nouvelles, ne résulte pas de l'expérience. L'expérience n'enseigne rien à celui qui n'a pas la possibilité d'en tirer leçon. Premier argument, l'intelligence est innée. Comme l'écrit Maurice Rochelin, un individu bénéficie plus ou moins du milieu, selon qu'il dispose de potentialités intellectuelles innées plus ou moins grandes. Psychologie. Cela signifie qu'un être peu doué intellectuellement ne deviendra jamais intelligent, même s'il reçoit la meilleure éducation possible. Deuxième argument, les capacités intellectuelles diffèrent d'un individu à l'autre. Dans une même famille appartenant à un milieu social assez aisé pour offrir aux enfants une scolarité irréprochable, il n'est pas rare de constater des différences notables entre les aptitudes intellectuelles. Ces différences seraient en grande partie dues à des caractéristiques génétiques. Troisième argument, on ne doit pas inverser le rapport intelligence-expérience, soit une vitre derrière laquelle est placée de la nourriture. De part et d'autre de cette vitre, deux espaces libres permettant d'y avoir accès. Une poule se cognera continuellement contre la surface transparente. Un chimpanzé cherchera immédiatement le moyen de contourner l'obstacle. Voilà qui montre bien que l'expérience n'instruit que les êtres intelligents. En bref, nombre d'expériences en psychologie tendent à montrer que les aptitudes intellectuelles dépendent intimement de caractéristiques génétiques. On est intelligent, on ne devient pas intelligent. Synthèse. Le problème peut s'exprimer sous une forme apparemment paradoxale. Ne devient intelligent que celui qui l'est dès sa naissance. L'homme a besoin d'être éduqué. Seule l'éducation permet de développer des aptitudes innées. Il est à peu près certain que Mozart ne serait jamais devenu Mozart s'il était né de parents totalement illettrés, vivant loin des hommes, dans une misérable cahute. Réciproquement, aussi favorables que soient les conditions affectives, sociales, culturelles dont bénéficie un enfant, il ne deviendra pas plus intelligent si ses capacités cérébrales sont génétiquement limitées. Devenir intelligent signifie donc avoir la possibilité de développer des aptitudes innées. De même que le code génétique détermine ma taille, la couleur de mes yeux, il fixe également les limites de mes compétences intellectuelles. Notes et commentaires. Hérédité de l'intelligence. En ce qui concerne l'intelligence, le mot hérédité se définit par rapport au génome et non par rapport aux parents. Le génome désigne l'ensemble des caractères génétiques d'un individu. Ainsi, deux enfants issus de mêmes parents peuvent avoir un génome très différent. Il est totalement faux de penser que les enfants d'un génie seront eux-mêmes des génies. Citation. L'éducation ne donne pas l'intelligence à celui qui en est dépourvu, ni l'autorité à celui qui n'en a pas, mais elle est seulement apte à développer l'intelligence et la force propre à chacun. Julien Freund, Qu'est-ce que la politique ?